Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce numéro de Wake Up. Nous sommes jeudi aujourd'hui et comme vous le savez, nous avons comme tous les matins de belles choses à vous offrir. Et ce matin, nous avons avec nous le pasteur Zézé. Shalom pasteur. Shalom. Vous êtes bien réveillé aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, on dit quoi comme on dit en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit que tout est bien. Amen. Et ça ira. Alléluia. Amen. Ça ira par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu avec le pasteur Zézé, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très très bien, merci. Alors, on aura culture à tuer, le saviez-vous, comme tous les jeudis. Effectivement, et comme tous les jeudis, on parlera musique. On va se plonger dans l'histoire d'une bonne vieille chanson qu'on va présenter à toutes les personnes qui nous regardent. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de transformation et d'évangélisation. Avec Jean-Richard, il faut s'attendre à tout. D'accord. Et puis Paul Félicien est juste à côté de toi. Shalom. Shalom Daniel et shalom à tous. Quel est ce regard flamboyant? C'est la grâce de Dieu. Amen. Avec Paul Félicien, on aura des astuces pour embellir notre quotidien. Exactement, tu l'as dit aujourd'hui dans le Trickbox, j'ai décidé de parler du savoir-vivre, c'est-à-dire la ponctualité. La ponctualité, les bienfaits de la ponctualité. Jean-Richard va devoir ouvrir grand les oreilles pour écouter ce que Paul Félicien va dire. Tout le monde, mais Jean-Richard en particulier. Je ne me reconnais pas dans ses propos. D'accord, on verra. Elle est avec nous également sur ce plateau, Maman Breka Wassia. Shalom. Shalom. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Dieu merci. Avec vous, nous allons parler d'un élément important, des employés de maison, ou bien des gouvernantes, ou encore des animatrices de maison. Parce que là, il faut mettre les mots là où ça doit être. Exactement. Des animatrices de maison. Oui, parce que c'est elles qui animent nos maisons. Alors, nous allons parler de leur rôle, c'est-à-dire les fonctions qu'elles occupent, et puis les obligations attachées à ce rôle-là. D'accord. La dernière fois, on avait parlé des employeurs. Aujourd'hui, on va décortiquer celui des employés de maison. D'accord. Ce sera donc pour tout à l'heure à la rubrique, non, pas le truc boss, pardon, relation d'aide, voilà. Alors, sans plus attendre, nous devons démarrer notre journée avec la parole de Dieu. C'est elle notre boussole. Et c'est maintenant, méditons ensemble. Dieu te connaît, c'est le thème que nous propose le pasteur Zézé. Le texte d'appui, Jérémie chapitre 1, verset 5. Pasteur, vous avez toute la place. Merci bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que quand on est sous la grâce de Dieu, on doit toujours remercier le Seigneur. Amen. Il y a des gens comme nous qui étaient plus en forme que nous. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. C'est ça. Si nous sommes là, on doit dire merci à Dieu. Amen. Il nous a protégés. Amen. Alors, je voulais lever un coin de voile par rapport à celles qui s'inquiètent par rapport à leur vie. C'est ça. C'est quand l'Éternel dit à Jérémie, je te connaissais avant, c'est-à-dire antérieurement à la naissance, il avait déjà pris connaissance que Jérémie allait vivre. Donc, dans le prolongement de son pèlerinage sur terre, il va se poser la question de savoir, est-ce que Dieu me connaît? D'accord. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Quelqu'un qui te connaît avant ta naissance, c'est sûr que dans la vie que tu vas mener, il te verra. Il te verra. Je pense que le texte, Félix, ça va le lire pour qu'on puisse bien comprendre ce que le pasteur est en train d'illustrer. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Voici, c'est-à-dire que je voulais donc exhorter mon frère, ma soeur qui nous regarde, qu'il ne faut pas penser que Dieu, tu es venu par hasard. Dieu a un programme avec toi. Il a un besoin qu'il veut satisfaire avec toi. Et tant que ce besoin n'est pas satisfait, lui, il a l'obligation d'exaucer tes prières. C'est ça. Donc, quand il dit à Jérémie, avant que tu naises, je te connais, c'est pour dire que ça ne sert à rien d'avoir les soucis. Quand Dieu t'envoie en mission, c'est normal qu'il pourvoie aux besoins de la mission. Amen. Et c'est normal qu'il veille sur toi. C'est normal qu'il te nourrisse. Parce qu'il t'a envoyé en mission. Alors, chacun de nous est en mission, recommandé par le Seigneur. Sur cette terre, pour évangéliser, pour nourrir, pour faire quoi que ce soit. Tant que ce besoin-là se pose à nous, en tant qu'ambassadeurs, celui qui est le plus concerné, ce n'est pas nous.
C'est celui qui nous a envoyés en mission. Oui. Tout à fait. C'est lui qui a le souci, est-ce que je peux encore répondre aux besoins des populations qui attendent quelque chose de moi. Et donc, alors on doit plus se soucier, qu'est-ce que je dois faire moi pour que Dieu soit content. Non pas qu'est-ce que Dieu va faire, parce que ce que Dieu va faire dépend de lui seulement. Amen. Alors aussi, quand on compare la naissance biologique à la naissance spirituelle, il y a une similitude. Bon. Peut-être qu'à des exceptions près, mais je veux dire que quand l'enfant naît, c'est là que le lait maternel vient. Oui. Avant sa naissance, ça ne vient pas. Il n'y a pas de lait. Parce que Dieu a tout réglé. Alléluia. Regardez la température à laquelle l'enfant boit. Ce n'est pas chaud, ce n'est pas froid. Juste le juste milieu. Juste le juste milieu. Et puis, il ne va jamais dire que, bon, puisqu'il n'a pas les moyens de s'exprimer. Si, il s'exprime par les pleurs. Ah oui, d'accord, voilà. Voilà une mère qui parle. Mais il peut pas. Comme je ne suis pas mère. Alors, donc, tous les organes qui sont utiles à son existence sur Terre sont déjà en place. Tous les organes qui doivent intervenir dans le fonctionnement de sa vie sont déjà en place. Alors, si Dieu, antérieurement à la naissance, a prévu tout avant que tu ne viennes, quoi de plus normal que tu te réjouisses, parce que de toute façon, c'est le même Dieu qui fera quelque chose pour toi dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons donc nous soucier de ce que Dieu a mis en nous Voilà. et fait, c'est sa volonté. Oui, c'est-à-dire il y a des organes, il y a des choses que Dieu a mises en nous avec la nouvelle naissance. Amen. Avec la nouvelle naissance, on fait intervenir Dieu en nous. Et quand il est en nous, on a une valeur ajoutée. On n'est plus comme les autres, mais on a une dimension hautement spirituelle qui est en contact avec le Créateur et qui, obligatoirement, doit nous nourrir, doit nous informer sur les réalités du royaume. Est-ce que ce que nous faisons, parce que nous sommes des ambassadeurs. Oui. Et donc, étant ambassadeurs, on fait ce que le roi demande, ce que le président, notre président demande. Et puis, on est en contact avec lui. Et puis, la vie avance. C'est ça. Mais souvent, on s'arrête à un certain moment donné. Et puis, on dit, bon, moi-même, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais même pas pourquoi je suis né. Est-ce que Dieu m'exauce? Je voulais dire à ce frère, doucement. Pas toi-même qui t'es créé. Mais il vit des situations difficiles, pasteur. Oui. Et c'est dur, malgré ses efforts, malgré son bon sens, ses prières, il a l'impression que rien ne bouge. Oui, mais c'est parce que lui, il a fait un agenda. Oui. Cet agenda n'est pas en harmonie avec ce que Dieu pense. Amen. Là, parce que je suis touchée par cette réponse. Mais l'agenda de Dieu est difficile à exécuter. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il est souverain. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. S'il était à notre portée de main, il y a longtemps, beaucoup auraient défilé déjà chez lui pour... Pasteur, moi j'ai une question. On voit dans la suite... Est-ce que ça va? Ça peut aller. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Justement, ça peut aller. D'accord. Donc, moi, voici ma question, pasteur. On voit dans la suite de ce passage-là qu'il était totalement étonné, Jérémie, de ce que le Seigneur lui dise comme ça, qu'il l'avait établi en tant que prophète, parce qu'il ne sentait même pas en lui cet appel-là prophétique. Donc, moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour discerner son appel ou bien ce à quoi Dieu nous a destinés, au fait. D'accord. Pas seulement, je voulais, avant que vous donniez Allez-y. ce que par expérience, c'est que c'est quelque chose qui tourne autour de vous. Quelque chose depuis l'enfance que vous-même vous aimez faire, qui tourne autour de vous et qui vous plaît. Bon, par exemple, cette mission de la famille que nous faisons. Moi, déjà, toute petite, j'aimais déjà les familles, les mariages, les foyers, les enfants. Donc, ça n'a pas été trop difficile de comprendre que c'était plus tard, que c'était l'appel de Dieu jusqu'à ce que ça se concrétise. Donc, c'est quelque chose qui tourne autour de notre vie. Il faut juste faire attention. Oui, il faut faire attention. C'est ce que je peux dire avant que le pasteur ne donne la vraie réponse. D'accord. Je pense que le pasteur... Oui, c'est-à-dire, c'est une question de connexion. Il faut activer, et c'est Dieu qui active. Alors, quand on est appelé par Dieu, quand Dieu parle, même si nous sommes 10, 15 ici, s'il y a une personne qui est en train de fuir sa vocation, elle se sentira concernée plus que nous tous. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre la personne et Dieu C'est ça. qui n'est pas transmissible,
qui est invisible. Et c'est là la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand il vient, il sait que Dieu, tu dois remplir un besoin pour Dieu. Il vient et puis il te bouscule un peu. Il bouscule et puis il prend place. Et puis à un moment donné, c'est comme si c'était la seule réalité dans le monde que tu devais vivre. Partout où tu passes, ça te suit. Donc c'est ça. C'est-à-dire, comme c'est un appel divin, ce n'est pas matérialisable. C'est seulement Dieu qui agit. Et puis, bon, toi qui reçois l'appel, entre toi et Dieu, il te dit parfois, bon, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ça, personne ne peut t'expliquer. Même un prophète, un pasteur ou un prêtre ne peut pas expliquer ce qui se passe entre la personne et son Dieu. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir s'assurer un équilibre par rapport à la vie. Quelles sont les conséquences ou qu'est-ce qu'un coin chrétien qui n'obéit pas à cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui refuse d'obtempérer. Comme Jonas. Oui, comme Jonas. Est-ce qu'il y a des conséquences, pasteur? Les conséquences, c'est que tu serais désormais transporté par un poisson. qui va t'avaler. Tu conduire à la destination. C'est ça. Donc, ce sera maintenant obligé. Parce que tu ne peux pas le fuir. En réalité, parce que quel espace qui ne connaît pas, et puis tu vas aller là pour dire... Jonas avait des bonnes intentions. Aller se faire un marché, aller arracher un marché à Tarsis, pour pouvoir faire la promotion de son matériel. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit d'aller chercher? Donc il va se retrouver dans la mer. Parce que, tu sais, vous savez, quand les choses comme ça se passent, tout le monde est tranquille. Mais toi qui es la cause du changement ou du malheur, c'est toi seul qui vis ça avec... Mais les gens disent, mais pourquoi tu es si effrayé? Nous sommes tous sur le navire. Je dis, mon frère, ce que je vis là, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Ce qui a amené Jonas à quitter sa place, son siège, pour aller dans les soutes, pour pouvoir se coucher. Et quelqu'un l'a trouvé là-bas et dit, mais toi, tu es couché ici, là, le navire est en péril, lève-toi et puis invoque ton Dieu. Il dit, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas l'invoquer maintenant. Jetez-moi dans l'eau, c'est mieux. C'est comme ça, le poisson a fait le relais, a mené à Ninive et puis il a prêché. Donc, quand il y a un appel et que tu refuses, c'est toi seul qui sais ce qui va arriver. Parfois, il y a des gens qui ont refusé. Moi, ils sont venus me voir plusieurs fois. Papa, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie. J'ai dit, bon, si tu ne comprends pas ta vie, il y a quelque chose que tu vas faire. Est-ce que réellement tu ne sens pas l'appel de Dieu? Je dis, je sens l'appel, mais je ne suis pas prêt. Je dis, justement, c'est ça qui va te faire souffrir un peu encore. Puisque tu n'es pas prêt quand Dieu t'appelle. Qui d'autre va t'appeler quand tu seras prêt? Donc, c'est vraiment quelque chose de hautement spirituel, surnaturel, qu'on ne peut pas définir humainement parlant, parce que les termes, la personne qui vit sa chose sait bien que ce qui existe, et c'est lui le seul à vous convaincre. D'accord. Voilà. Daniel, si tu permets assez rapidement. Mais pour prendre le contre-pied de ma question, par moment, on n'est pas appelé à une vocation. Et on s'entête à on aime cette vocation. Est-ce que dans ce cas de figure, c'est un péché en quelque sorte? Une question de persuasion. Une question de conviction. Bon, quand tu n'es pas appelé, c'est mieux de rester chez toi. Tu vas gêner le cercle. Il n'y a pas ta place. Tu fais appeler, alors que ceux qui sont là sont appelés, c'est vérifié. Mais toi, tu t'es ajouté. C'est ce qu'on appelle boisseau, là. Tu t'ajoutes quand on ajoute. Je vais donner l'exemple de Jean-Baptiste. Oui. Parce que Dieu a dit à Jean-Baptiste, toi, tu es la voix qui crie dans le désert. Tout d'un coup, il s'est retrouvé dans les palais. Est-ce que sa vocation, c'était pas dans les palais? C'était pas les palais. Non. Ah, oui. C'était le désert. Oui, la voix qui crie. Et vous avez vu que quand il a commencé à crier, les gens venaient, ils se convertissaient, il les baptisait, tout et tout. Mais quand il a décidé lui-même pour dire que Jean-Baptiste, le désert, ça n'est assez, il va dans les palais, qu'est-ce qui est arrivé? On a tranché sa tête. Oh. C'est ce que le pasteur il y a des faits tragiques qui résultent de la désobéissance de chacun. Parce que pour obéir à Dieu, il y a des facteurs qui sont définissables. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu es là et que tu te sens que quelque chose bouge en toi, quand tu vois par exemple les enfants, les orphelins, tu vois les veuves, ou ceux qui sont appelés dans le social, alors que vous ne voyez pas, mais dès que la personne arrive, c'est sa première réaction.
elle est portée automatiquement sur l'objet qui fait l'objet de sa préoccupation ou de son appel. Donc, c'est des choses qu'on peut voir se dérouler, mais mesurer la qualité, la quantité qu'il faut pour pouvoir avancer, c'est difficile. C'est que le Saint-Esprit seul qui peut convaincre. D'accord. Je pense que, pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer cette méditation? Pour terminer, ne vous souciez pas de votre lendemain. Car celui qui vous a envoyé sur la terre, je dis bien sur la terre, pas dans l'église d'abord. La précision, c'est un détail. La peine, hein? Sachez qu'il vous connaît. Amen. Amen. Il connaît vos besoins alimentaires, vous connaissez vos besoins sécuritaires, vos besoins familiaux. Il connaît tout ça. Ce qui est certain, il faut être humble. Amen. L'humilité, tu t'approches, tu dis, papa, je sais que tu as tout. Et même tu as pour moi. Ça va le réjouir. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent toute l'année. Je mangeais, je ne suis pas rassasié. Je voulais aller à Paris. Oui, faut vivre. je n'ai pas eu de visa. Ça, vas-y. Ça, pardon, il faut... Laissez ça. Paris est déjà Paris. Donc, tu as beau faire, tu ne peux pas aller à Paris comme ça. On dit les frontières sont fermées. Tu dis, je vais gêner, prier. Mon ami, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Alors, merci, pasteur. Amen. Nous allons prier vraiment pour recommander quelqu'un, un frère ou une soeur, qui jusque-là n'est pas encore arrivé à répondre à l'appel du Seigneur et a l'impression que rien ne tourne dans sa vie. Mon Dieu, mon Père, tu nous connais avant la naissance. Tu avais déjà tout préparé pour chacun de nous. Ce que nous te demandons maintenant, c'est de nous rendre obéissants, soumis à ta voix. Cette voix qui est la voix du Seigneur, la voix la plus attendue, que nous puissions véritablement établir le royaume de Dieu sur la terre. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur, aide-les. S'il est en situation de fuite de l'appel de Dieu, permets qu'ils se rendent et qu'ils disent vraiment, nous avons tout fait, et Dieu est souverain. C'est ainsi que ton nom sera glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Zézé. Le thème de cette méditation. Dieu te connaît, tiré de Jérémie chapitre 1, verset 5. Il a dit, Dieu nous connaît, donc nous ne pouvons pas fuir devant celui qui nous a mis sur la terre avant d'entrer à l'église. Merci, pasteur. À présent, nous avons terminé avec la méditation. Nous allons nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne, bien sûr, avec Jean-Richard. Culture as-tu? On parle de musique avec Jean-Richard. Effectivement, nos jeudis, vous le savez, sont consacrés à l'histoire des plus belles musiques de la chrétienté, des chansons intemporelles, des chansons qui traversent le temps et les générations. Nous écumons bien évidemment les différentes trajectoires de ces chansons pour comprendre un tant soit peu les conditions de leur naissance. Nous nous sommes focalisés, vous le savez, sur des chansons du XVIe siècle, du XVIIe siècle, voire du XIXe siècle. On a présenté tellement de beaux cantiques ici. Oui. Sans Jésus, je ne peux vivre. Quel ami fidèle, j'en oublie tellement on a présenté de beaux cantiques. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec un cantique que peut-être vous connaissez, que vous avez certainement entonné. On ne sait jamais. On sait jamais. Eh bien, ce cantique a plus de 160 ans aujourd'hui. Ce cantique a pour titre « Qui me relève dans mes chutes ». Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Jésus-Christ. Oui. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux le croire et je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Ah, bien évidemment, je n'aurais pas dû poser la question comme très souvent.
Eh bien, c'est un cantique qui est très apprécié dans plusieurs communautés. Ce cantique a plus de 160 ans. C'est un cantique assez vieux. Eh bien, quelle est la trajectoire de ce cantique? Quelle est l'histoire qui a écrit ce cantique? En quelques mots, question de vous permettre de savourer. Juste après quelques belles reprises, on va résumer brièvement l'histoire de ce cantique. Il faut rappeler que celui qui a écrit ce cantique s'appelle Thomas Bishop Southgate. Il est de nationalité anglaise. Il est né le 8 juin 1814. Toute sa vie, il a été choriste à l'église méthodiste du côté de la Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs cantiques. Il a consacré sa vie à l'écriture de cantiques, à la chanson, à l'oration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un aussi qui a formé plusieurs choristes à travers le monde. C'est une grande voix qui s'en est allée le 3 novembre 1868. Mais c'est une personnalité de marque et de choix. C'est vrai, très peu connue. Mais quelle est l'histoire de ce cantique? Comme très souvent, eh bien, c'est dans l'une de ses méditations, comme plusieurs cantiques, comme plusieurs auteurs. Il estime que c'est dans l'une de ses méditations, dans le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 2, que vous aurez peut-être l'occasion de lire chez vous à la maison, eh bien, qu'il a écrit ce cantique, un cantique qui aujourd'hui traverse le temps, traverse les générations, chanté par plus de 50 millions de personnes chaque dimanche dans différentes communautés religieuses. C'est un cantique qui a été repris aussi par plusieurs grandes voix, que ce soit en anglais comme en français. Et pour la petite histoire, la traduction française, on le doit à Henri Monod, qui est un homme politique du côté de la Suisse. C'est lui qui a traduit dans la version française ce beau cantique qui me relève dans mes chutes, en cette période assez difficile, où on a des inquiétudes, où on a des interrogations, comme le pasteur le disait à l'instant. Il est bien par moment, lorsqu'on se réveille, de nous plonger dans ce type de cantique, d'entonner à haute voix ces différents cantiques pour montrer que le Seigneur est présent et qu'il nous soutient, quelles que soient nos chutes. Amen. Je pense que ce cantique nous galvanise aussi. Quand on pose la question, qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus. Vraiment, nous en avons besoin. Et puis pour terminer assez rapidement, je propose quelques petites séquences de ce beau cantique à toutes les personnes qui nous regardent en ce matin. Merci Jean-Richard pour cette proposition musicale. Je pense que c'est un cantique qui galvanise plus d'une personne. On ne peut pas l'écouter et puis rester indifférent. Je pense que ce matin, on a fait du bien à une femme ou à un homme par rapport à ce que cette personne traverse, que ce soit spirituel ou physique. N'est-ce pas, pasteur? Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît. Lui, il dit Dieu nous connaît. Il nous connaît. Il n'y a pas de débat là-dedans. Il est venu avant lui. C'est lui qui est venu avant tout le monde. Il est là avant nous. Il est là. Donc, il faut, si tu veux avoir d'autres versions, il faut interroger la personne qui était avant Dieu. Oh, avant Dieu, il n'y avait rien. Donc, on n'a qu'à arrêter comme ça. D'accord. On va arrêter. Merci Jean-Richard, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous?
Et pour l'heure, nous allons nous intéresser à la relation d'aide. Et c'est maintenant Relation d'aide. Comme tous les jeudis, nous recevons un spécialiste et aujourd'hui, nous recevons Maman Ouassi Ableka avec qui nous parlons du rôle de l'employé des maisons ou si vous voulez la gouvernante ou bien l'animatrice de maison. Je pense qu'elle est là avec elle, on en saura davantage. On a eu à parler bien avant du rôle de l'employeur et aujourd'hui, on va parler de l'employé de maison. Est-ce qu'on peut déjà résumer un peu le rôle de l'employeur? Avant le résumé, j'ai remarqué que l'expression servante n'est pas sortie. Est-ce que c'est une expression qu'on doit soustraire de notre vocabulaire? Oui, petit à petit. Petit à petit. Petit à petit, oui. Parce que, bon, sinon, ce n'est pas péjoratif. Hein. Parce que les gens, on est des servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais ils ont donné une autre connotation à ce terme. Donc, nous, on préfère dire employé de maison, gouvernante ou animatrice de maison. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Oui. Même le mot bonne, en fait, bonne, qui a été aussi, ils ont changé la connotation. Sinon, au départ, c'est parce qu'elle est bonne. Oui, c'est venu du mot bonté. Parce qu'elle est bonne, elle est au service de la maison. Voilà. Donc, c'est parce qu'elle est bonne qu'elle fait la cuisine, elle sert les gens, elle est honnête, tout et tout. Mais les connotations que ça a pris, c'est dans ce siècle présent, alors on préfère soustraire employé de maison, gouvernante ou animatrice de maison. Mais il y a aussi celles qui sont nounous, qui s'occupent rien que des enfants. D'accord. Voilà. Il y a aussi les cuisinières qui s'occupent rien que de la cuisine. Ah, justement, quand on dit nounou, c'est pour les enfants. Oui, c'est que les enfants. On voit les grandes personnes qui disent « Ah, ma nounou à la maison, elle ne m'a pas fait à manger. » Non, c'est... On a envie d'être bébé en même temps. Non, je pense que c'est... Sinon, nounou, c'est principalement celle qui s'occupe des enfants. D'accord. Voilà. Et la cuisinière, c'est celle qui fait la cuisine. La gouvernante, c'est elle qui gère tout, c'est-à-dire qu'elle est de A à Z. Quand elle est dans une maison qui n'est pas trop grande, elle fait en même temps la cuisine, le ménage, la lessive, le repassage, tout et tout. Et quand la maison est grande, on va lui adjoindre des assistants, voilà. Mais elle est la gouvernante, c'est elle qui gère toute la maison. Ok. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir à ce que je vous ai posé comme question. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le rôle de l'employeur? Oui, l'employeur, on a dit que comme c'est lui qui écrit le contrat, parce que c'est lui qui a eu besoin de recruter quelqu'un, donc c'est lui qui fait le contrat, donc il doit respecter scrupuleusement les termes du contrat que lui-même, il a écrit librement. Voilà. Et donc, il doit mettre aussi au service de l'employé tous les équipements et les outils nécessaires. Donc, on a dit d'éviter de mettre la pression sur l'employé de maison en disant qu'on veut 3 repas à la fois. On invite 1000 personnes alors que la cuisinière, il n'y a qu'un seul feu qui marche. C'est ça. Et donc, par exemple, le réfrigérateur, on dit non, que ça secoue, donc il faut ouvrir avec un torchon. Et donc, les aliments vont pourrir. Voilà. Oui. Donc, il faut sécuriser le lieu de travail de l'employé de maison. Et si elle est couchante, sécuriser l'endroit où elle dort. Il faut penser à lui donner le minimum. Pas le luxe, mais le minimum. Qu'elle soit à l'aise, qu'elle sente qu'il y a une différence entre sa maison et chez vous. Oui, qu'elle sente vraiment. Qu'elle se sente mieux chez vous que chez elle. Que chez elle. D'accord, pour y rester. Voilà. Parce que c'est une chose de recruter, mais il faut aussi maintenir les éléments qu'on recrute. C'est ça. Voilà. Parce que quand on voit beaucoup d'employés de maison défiler, ça fait pas bonne impression? Non, pas du tout, parce que la dernière fois, comme on avait parlé des employeurs, aujourd'hui, on va parler des employés, parce que la dernière fois, on a dit qu'il n'était pas bon que les employeurs maltraitent ou bien, comme on appelle, humilient, frustrent l'employé de maison. Il fallait donner de la valeur à l'employé de maison parce qu'après tout, il tient nos vies dans ses mains. Enfin, il ne tient pas nos vies comme Dieu. Non. Mais je veux dire, par rapport à la cuisine, à la cuisine, à l'entretien de la maison. Voilà, tout et tout, vous voyez.
Et quand vous traitez bien votre employé, vous avez le retour. Oui. Les résultats sont meilleurs. Il se sent valorisé. Donc, il donne le meilleur de lui-même. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du rôle des employés de maison, leur rôle et leurs responsabilités. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à dire sur ces filles. Je voulais commencer, nous, en tant qu'ONG chrétienne, parler d'abord du verset de Éphésiens 6, à partir du verset 5, qui parle du rôle de chacun. Les maîtres, les enfants, la femme. Ici, on va s'attarder sur le rôle des serviteurs. Dieu dit aux serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Et ça, c'est valable pour nous, tous les travailleurs, que ce soit à la maison ou au bureau. Et ce qui est important qu'on doit retenir, c'est qu'il dit de travailler avec bon cœur. Pas sous leurs yeux seulement, même en leur absence. Pourquoi? Parce qu'on doit se dire qu'on travaille pour le Seigneur. Amen. Donc, quand je viens travailler, tant que je ne me dis pas que je viens travailler pour Dieu, mon travail ne pourra pas être fait convenablement. Parce que si je dis que je viens le faire pour un homme, que mon patron est méchant avec moi, je vais bâcler mon travail. Mais si je me dis que c'est Dieu qui élève, je me dis que c'est Dieu qui récompense, donc je travaille pour Dieu. Là, vous allez voir la différence. C'est ça. Parce que Dieu, maintenant, va venir mettre dans le cœur de votre patron votre amour. Et c'est là que vous allez avoir les promotions, vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir tout ce que vous désirez, alors que le patron est méchant. Mais parce qu'un chrétien ne doit pas rendre la méchanceté pour la méchanceté. Donc, c'est-à-dire, nous, pas le mal, quand on a en face de nous quelqu'un qui multiplie les actes de méchanceté, eh bien, nous, on doit multiplier les actes de bonté. Si vous lisez le Romains 12, le verset 20 qui parle de « si votre ennemi a soif, le lui à boire s'il a faim », c'est ce que le chrétien doit appliquer. Donc, si tu travailles, c'est pour ça qu'on leur apprend l'évangile avant d'aller travailler. Donc, si tu travailles quelque part, que le patron est méchant, tu deviens méchant aussi. Non. Si ce n'est pas ton caractère, tu vas emprunter un caractère de méchanceté. Non, Dieu t'a créé correct. Donc, toi, tu agis selon la parole de Dieu. Amen. Et Dieu va le confondre. Amen. Et tu verras la transformation de cet homme-là dans la maison. Donc, le deuxième élément qu'on doit considérer, c'est que ce n'est pas le patron qui nous paye, c'est vrai physiquement, mais nous allons recevoir l'héritage de la part du Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu dit qu'il agit avec celui injustement, avec celui qui agit avec injustice. C'est-à-dire, si tu agis justement, Dieu va agir avec toi, avec justice. Amen. Il dit que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, on ne va pas hériter du royaume des cieux. D'accord, ça, c'est un verset que j'ai reçu quand j'ai reçu cette vision. Donc, quand on vient au travail, on vient le faire pour Dieu. Par amour pour Dieu. Donc, on ne considère pas, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur les comportements, les cris, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que ça va arriver forcément. Oui. Mais il faut maintenant, c'est là la maîtrise de soi. Voilà, parce que si le patron n'est pas chrétien, parce qu'il peut être chrétien, il peut être impatient. Donc, ce n'est pas toi qui vas aller le corriger. Ce n'est pas toi qui vas l'éduquer. C'est son caractère. Oui. Donc, toi, tu dois faire en sorte que Dieu travaille dans le cœur du patron. Amen. En ta faveur. Donc, maintenant qu'on établit tout, on a établi la convention, alors elle ou il doit maintenant respecter sa feuille de route. Parce qu'on lui a dit ce qu'elle a à faire. Et que son travail doit être en harmonie avec ce qu'on attend d'elle. Ensuite, elle doit bien comprendre la nature du travail. Elle doit avoir une bonne connaissance du contrat de travail qui la lie désormais à son futur employeur. Elle doit exécuter ses tâches avec ardeur. Avec ardeur, oui. Oui, avec amour. Oui. Et d'abord, elle doit accepter, côté santé, de se soumettre à ces tests avant de, comme on appelle les tests d'embauche. Oui, la tuberculose, par exemple, c'est très important. D'accord. Les maladies contagieuses, oui, elle doit accepter. Donc, la tuberculose, le VIH, et puis maintenant le COVID. Oui. Et j'en passe. C'est-à-dire, elle doit avoir un certificat de négativité sur ces maladies. La tuberculose, parce le qu'elles sont VIH, contagieuses. Oui, c'est cela.
Si elles ne sont pas contagieuses, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est un minimum. Vous voyez que dans les sociétés, avant d'embaucher quelqu'un, il fait un bilan. Oui, on demande, parfois voilà. on demande des bilans et de c'est à santé. son avantage. Parce que nous, on a fait des bilans à des personnes qui se sont trouvées malades, qui avaient le cancer. On les a soignées. Et puis, elles ont commencé à travailler. C'était très bien. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, la santé, elle doit accepter de se soumettre. Oui. Deuxièmement, je veux parler de l'hygiène corporelle. Cette hygiène corporelle. Oui. Donc, l'hygiène corporelle, sa tenue, la dernière fois, Félicie a parlé de donner bonne impression. Faire bonne impression. Elle doit faire bonne impression en soignant sa tenue. Bien se vêtir. Voilà, ça doit être propre. Ouais. Propre et décent. Décent. Parce que tu n'es pas dans un cabaret. Voilà. Tu es dans une maison et tu es chrétienne et tu as un témoignage qui va amener tes employeurs à Christ. C'est ça. Avec ton silence. Mais donc, tu dois être propre et les ongles doivent être coupés. Oui. Pour celles qui font la cuisine. Oui, il ne faut pas avoir les ongles. De vernis. Pas de vernis. Pas de vernis. Oui. Et elle ne doit pas être malodorante. Je parle de malodorante. Au niveau des aisselles, par voilà. exemple. Il y a beaucoup de produits. Oui, qu'on peut utiliser, même naturels. Voilà. Oui. Le citron, on a le carolin, on a la pierre d'Alain. C'est une pierre blanche vendue au marché. Oui. On a ça. Ça, c'est pas cher du tout. On a la poudre Salvatis. C'est 1800 en pharmacie. Et puis, on a les déodorants. Vous imaginez quelqu'un de malodorant qui passe et repasse dans votre maison? Non, ça met mal à l'aise tout le monde. Voilà. Et c'est pas intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les éduque. Nous, on les éduque dans cette formation-là à être propre. Elles doivent veiller donc, à l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire. Voilà. Parce qu'il y a une façon de gérer les restes. D'accord. Pour ne pas que ça se gâte. Oui. Parce qu'on ne met pas les doigts comme ça dans les restes. Dans les restes. Voilà. Il faut savoir ranger les restes. Voilà. Parce qu'on ne jette pas les restes. On mange les restes. Tu vois, ça nous fait économiser. Donc, quand tu es un employé de maison averti, tu dois bien gérer les restes. Que quand tes patrons, par exemple, ce matin-là, ils sont coincés, tu dis, ne vous inquiétez pas, il y a des restes qu'on peut manger. Il y a peut-être du poisson. Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. Ouais. Ça veut dire que tu as compris l'économie domestique. Vous voyez? Donc, et puis, dans la cuisine, il faut que ta cuisine soit propre. Ouais. Vous savez, dans la maison, on a 3 endroits qui doivent être toujours propres, nickel. Les toilettes, la cuisine, et puis les poignées. Les poignées de porte. Ouais. Parce que ce sont des choses qui sont utilisées par toute la maison. En Afrique, normalement, quand les Blancs font les toilettes, c'est pour 2, 3, 4 personnes maximum. D'accord. Donc, si en Afrique, on peut être 10 dans la maison, c'est pas un problème. Il faut laver les toilettes 10 fois. Oui. C'est-à-dire, si on est 4, on lave une fois, on est 10, on lave 2 fois, on lave 3 fois. Oui. C'est tout ce qu'on nous demande. Pour maintenir les toilettes propres. Oui, parce que c'est de là qu'on ramasse toutes les maladies. Oui. Parce qu'on sait que les toilettes, c'est le dernier endroit, n'est-ce pas? Oui. Il faut qu'ils soient propres. Il faut qu'on puisse manger dans tes toilettes. Il faut que quelqu'un puisse pouvoir dormir dans tes toilettes. Ça, c'est propre. Quand on ouvre la porte, on ne craint rien. Oui, tout est propre. D'accord. D'accord? Ils sont interpellés. C'est pour ça que dès que quelque chose ne marche pas dans la cuvette, le WC, il faut qu'on le répare. Tout de suite. Parce qu'on a des maisons où les gens ils peuvent laisser traîner, sous prétexte qu'on peut verser de l'eau dans le seau. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'eau qui vient de la cuvette vient avec une puissance qui fait partie les déchets et les odeurs. C'est ça. Voilà. Le seau n'a pas cette force-là. Non. Donc les odeurs vont rester. Nous servons un Dieu qui est saint. Nous servons un Dieu qui est propre. On est condamné à l'hygiène. C'est ça. Donc, il y a aussi l'hygiène environnementale, c'est-à-dire où tu travailles, où tu vis, quand même. Donc, par exemple, les interrupteurs qu'on touche tous les jours, il faut de temps en temps mettre un peu d'eau de javel et puis les essuyer. D'accord. Les désinfecter. D'accord. Vous voyez, les poignets, tout ce qu'on touche. Oui, régulièrement. Voilà, voilà. Passer l'eau de javel, c'est tout. Et même quand les enfants jouent que les murs sont sales, la peinture, on n'a pas les moyens pour faire la peinture tout le temps.
Mais on met de l'eau de Javel, par exemple, 3 cuillères à soupe, dans 1 litre. Et puis on prend une éponge. On passe rapidement. Là, ça fait propre la maison. Ça devient blanc. Oui. Sans qu'on ait refait la peinture. C'est ça. Et c'est ça que nous donnons comme formation à nos filles pour qu'elles soient vraiment des assistantes recherchées. Pour qu'elles soulagent vraiment le patron. D'accord? D'accord. Alors, donc, l'objectif, justement, de l'employé de maison, c'est de soulager le patron, soulager la patronne dans la tâche quotidienne. Voilà. Parce que on l'a recruté, comme on se souvient, c'est parce que les tâches de l'employeur se sont accrues. C'est ça. Elle a recruté quelqu'un pour l'assister, pour l'aider. Donc, elle est au niveau domestique. Donc, elle doit s'atteler à ce que la maison soit propre. Vous savez, quand vous faites, mettez le café dans l'eau chaude, ça embaume la maison, l'odeur du café. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Il faut qu'on ait des astuces. Mais là, il faut que la maîtresse de maison peut-être la prenne, enfin, essaie de montrer ses astuces à l'employé de maison. Bon, mais que les gens viennent se former à notre école, c'est tout. Oui, mais je veux dire que même si la personne n'est pas là en formation, qu'une maîtresse recrute une employée de maison, il faut que cette maîtresse soit là pour pouvoir donner... Oui, on avait dit qu'elle devait prendre part à la gestion de sa maison, parce que c'est sa maison. Oui. Donc, nous aussi, nous donnons des cours aux employeurs, aux maîtresses de maison. D'accord. Voilà, parce qu'il faut qu'elles sachent ce qui se passe dans leur maison. On leur donne aussi les produits qu'il faut pour l'entretien de la maison. D'accord. Donc, dans le cadre disciplinaire, elle doit éviter les familiarités. On parle de l'employé. Les familiarités, elle doit connaître ses limites et sa position. Parce que vous savez, des fois, il y a des patrons, quand ils s'ennuient, viennent plaisanter avec vous. Oui. Il faut savoir écouter. Oui. Ce n'est pas ton ami. Non, ce n'est pas parce qu'il veut se détendre que tu le tapes. Donc, tu lui parles de façon... Oui, non. C'est-à-dire que tu dois toujours connaître ta place. Tu dois savoir que tu parles à ton chef. Donc, le chef a besoin de toi, il vient te parler. Il est assis là, tu n'as pas t'asseoir à côté. Non. Il faut une autre position. Oui, parce que c'est ton chef. Il faut adapter. Bon, je ne peux pas m'asseoir à côté de mon patron comme ça, ce n'est pas possible. Non. Même s'il me dit asseyez-vous, je vais toujours prendre quelque chose à côté, une chaise, m'asseoir. Parce qu'il faut connaître ses limites. C'est ça. Ce n'est pas parce que le patron est aimable qu'il faut abuser. Oui. Vous voyez? Et puis, elle doit comprendre qu'elle n'est pas là pour se servir, mais pour servir. Pour servir l'employeur. Voilà. Elle n'est pas là pour se servir. Et vraiment, il y a un point qui me tient à cœur. C'est que vous avez vu que la Bible nous parle de Noé. Dieu dit que Noé était juste et intègre. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a sauvé, lui et sa maisonnée. Job aussi, on nous dit, Job 1.1 nous dit qu'il y avait dans le pays d'Us un homme qu'on appelait Job. Job craignait Dieu, il était droit, il était juste. Donc, si vous n'êtes pas juste et droit dans votre travail, vous ne pouvez pas bénéficier de l'héritage de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas possible. Donc, voici des filles, on a beaucoup d'exemples, c'est-à-dire qui prennent des choses chez leur patron, sans peut être prévenir. Des biens, des bijoux même. Oui. Des fois, c'est des pagnes de valeur, des pagnes... Kita, des choses de valeur. Oui, des choses de valeur. Ce sont des baluchons qu'elle jette comment on appelle? À l'arrière de la cour. Oui, à travers la palissade. Elle a la complicité du voisin. Ou bien du chauffeur. Non, du gardien de l'autre maison. Oui. Et puis, en rentrant, elle passe récupérer ça. Mais à côté de ça, on connaît un cas très, très, très patent où il y a une femme, elle est receleur. Puisque c'est elle qui reçoit chaque fois des gens, les jeunes filles, là, les employés de maison. Elles prennent des choses la viande, le poisson, tout ce que vous voulez chez leur patron. On vient lui remettre. On garde ça chez elle. Et en rentrant, le week-end, elle passe chercher et elle lui donne sa part. C'est pas bon. Elle lui donne sa part. Et elle se permet d'expliquer que oui, les patrons sont tellement méchants, les gens n'ont rien à manger. Et eux, ils font beaucoup de courses comme ça. Donc les petites, là, elles se servent un peu quand même. Mais tu ne peux pas recevoir de bénédiction. Non. Oui, parce que tu voles. Il y en a aussi qui laissent pourrir les fruits et les légumes pour pouvoir les emporter. Oui.
elles ne le laissent pas trop pourrir parce qu'elles ont le devoir de présenter tout ce qui est dans le réfrigérateur à table. Oh oui. Parce que là, tu as été recruté pour assister. Donc, la maîtresse de maison peut acheter des fruits, puis oublier même. Oui. Il est de ton devoir de présenter toutes ces choses à table. Oui. Et puis, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. La dernière fois, j'ai une amie qui avait un boy, qui était malade, on est allé lui rendre visite, et dans la maison, c'était un supermarché. C'est-à-dire tous les produits de la femme, la dame, les savons liquides, les savons en morceaux, les savons, tout ce que vous pouvez imaginer. Il avait ça chez lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait ça. Et quand la femme fait ses emplettes, provisions, oui. Lui, il fait son marché. Il fait son marché à l'intérieur. Ce qui n'est pas intéressant. Oui. Ouais. Donc, on les accuse beaucoup de vol. Bon. Il faut qu'elles changent. D'accord. Parce que c'est Dieu qui va les récompenser. Et Dieu n'aime pas le vol. Et voici des personnes qui ne rendent jamais de monnaie. Ah oui, on les envoie à toujours. Quand vous les envoyez pour 5 000 francs, mercredi, il n'y a pas de monnaie. Pour 3 000 francs, il n'y a pas de monnaie. Pour 10... Donc, c'est comme si le produit coûtait 10 000, 3 000 ou 5 000. Il faut rendre la monnaie. Et puis, le secret professionnel, c'est que il faut travailler avec l'esprit de service. D'accord. Humilité et joie. Ouais. Et puis ensuite, l'esprit d'excellence, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on vous demande. On vous demande de faire. Ouais. Et c'est ce que une dame faisait en France et ses patrons lui ont acheté une maison. Vraiment. Vous comprenez? Oui. Ils lui ont acheté une maison et aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas se passer d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait, par exemple? Ils ont remarqué qu'ils avaient leur bébé qui ne dormait pas. Donc, ils demandent à la dame, mais comment tu t'arranges pour que ce bébé dorme? Elle dit, mais vous ne lavez pas les enfants le soir. Vous les badigeonnez là. Moi, je la lave comme au village chez moi. D'accord. Et donc, elle frottait bien la petite qui s'endormait. Donc, il faut partager ses expériences aussi avec ses patrons. Il faut partager son savoir-faire aussi avec ses patrons pour pouvoir apporter un bien-être dans la maison. Oui. D'accord. Il y a tellement de choses à dire concernant le rôle des employés de maison. Je pense qu'on a compris l'essentiel, Maman Wassia. J'ai beaucoup apprécié le volet vol parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent parce que les employés de maison dérobent beaucoup de choses. C'est ça, Et ce n'est pas fait pour arranger les choses. Il y en a même qui se terminent même au commissariat et ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas la gloire de Dieu, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce que nous combattons. D'accord. En tout cas, merci à vous. En tout cas, pour vos conseils avisés concernant le rôle du personnel de maison. On a parlé de tout ce qu'il faut. Et je pense que les maîtresses de maison aussi ont entendu. Elles ont bien noté ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter. Le temps, il est parti. On sera obligé de passer à une autre rubrique, si vous le permettez. Merci beaucoup, Maman Wassia, pour cette rubrique Relations d'aide. Nous allons maintenant nous intéresser au Truc Box avec Paul Félicia. Non pas du savoir-être, savoir-vivre. Oui, j'ai décidé de parler de la ponctualité. C'est vrai qu'on entend souvent dire cette expression-là, l'heure africaine, tue l'Afrique, on est tout le temps en retard et tout. C'est vrai aussi que parfois, il faut l'avouer, il nous est arrivé de ne pas venir à l'heure, mais c'est important d'être ponctuel. Pourquoi c'est important d'être ponctuel? C'est de ça que j'ai décidé de parler aujourd'hui. D'accord. La première des choses, c'est qu'il faut être à l'heure ou être ponctuel par respect pour les gens qui vous attendent. Ça, c'est la moindre des choses. Généralement, les gens arrangent leur programme pour pouvoir avoir un rendez-vous avec vous. Donc, c'est important quand même, par respect pour eux, d'être à l'heure. Deuxième des choses, pour ne pas stresser, tout simplement, ou pour ne pas transpirer. Généralement, quand on est en retard, on a 5 minutes, on est là en cours, on n'est pas prêt. Imaginez-vous que vous avez un entretien d'embauche et que vous n'êtes pas à l'heure et que vous êtes à 5 minutes de l'entretien. Vous n'allez pas avoir les idées très claires, vous allez arriver à cet entretien-là tout en transpirant et tout. Donc, c'est important de pouvoir cultiver la ponctualité. Et la troisième des choses, c'est pour profiter au maximum du moment du rendez-vous que vous aurez. Si vous arrivez trop tard
à une célébration ou trop tard à une fête ou trop tard à, je sais pas, un rendez-vous, vous n'allez pas profiter pleinement du moment. Donc, c'est ces 3 éléments-là que j'aimerais vous donner pour vous encourager au quotidien à être à l'heure. Parce que ça se cultive et on peut travailler dessus. D'accord. Je pense que pour un employé de maison aussi, il faut qu'il soit à l'heure. Hein. Ah oui, oui, oui. même tous les employés. Hein, tous les employés doivent être à l'heure, c'est ça. Il faut être même en avance. C'est ça, ouais. Pour, comme elle a dit, éviter le stress et puis ne pas être malodorant devant son interlocuteur. Parfois aussi la sueur, quand on transpire, bon, c'est pas joli à voir. Vraiment, merci Paul Félicia pour ces conseils. On va rappeler rapidement les bienfaits. Donc, il faut être à l'heure, tout simplement par respect pour la personne qui arrange son programme pour vous recevoir. La deuxième des choses, c'est pour ne pas stresser, pour ne pas transpirer lorsqu'on arrive à un rendez-vous. Et la troisième des choses, c'est pour profiter pleinement du moment. D'accord. Merci Paul Félicia. À présent, le saviez-vous? Avec Jean-Richard, nous parlons de témoignages. Et de transformation, mais aussi d'évangélisation. Brian Cole, ce nom vous dit certainement quelque chose? Non. Et pourtant, j'ai parlé de lui la saison dernière. Oh, on a parlé de tellement de personnes qu'on ne retient pas toujours. Eh bien, Brian Cole, comme vous le voyez sur ces images, est un ancien sataniste. Figurez-vous qu'il a eu une enfance assez difficile. À l'âge de 14 ans, il subissait sa première arrestation sur dénonciation de son père. Il faut dire qu'il a connu la violence au niveau de sa famille. À 18 ans, il a, selon la police, on comptabilisait pour Brian Cole près de 250 agressions, arrestations ou encore cambriolages. Il a fait 10 ans de prison. C'est en prison qu'il s'abonne véritablement à des pratiques occultes. Il rencontre des satanistes, il rencontre des rosicruciens, il s'adonne à cette pratique. Il fera 10 ans en prison. À sa sortie, il renoue avec ses anciens amis. Fort malheureusement, c'est la drogue. Et quelques amis de Brian Cole vont fort malheureusement, en raison de l'overdose, mourir. Situation assez difficile pour lui. Il décide de changer, mais assez difficile. Il rencontre certaines personnes qui vont amener Brian Cole dans des endroits où on parle de Jésus-Christ, mais dans des endroits où on parle de désintoxication. C'est là véritablement qu'il commence sa marche tout doucement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis l'année dernière, Brian Cole a carrément changé de vie. Amen. Et beaucoup de personnes n'étaient pas sûres du témoignage de Brian Cole. Est-ce qu'il était véritablement transformé? Quelqu'un qui, pendant plus de 40 ans, était abonné dans de mauvaises pratiques. La débauche. Oui, dans la débauche. Mais figurez-vous que Brian Cole reste ferme. Il a créé, il a cela quelques semaines, un ministère qu'on appelle le ministère des motards Faith Readers. Il sillonne les États-Unis pour parler notamment de Jésus-Christ. Il est sur sa moto, comme vous le voyez sur ces images. Alléluia. Et il va à la rencontre des personnes qui ont eu des enfances difficiles, qui rencontrent des difficultés. Il a vécu dans cet univers, donc il a cette capacité-là à parler à ces personnes. Et aujourd'hui, je tenais à parler, pourquoi pas encore, de Brian Cole qui fait l'actualité. Il y a cela quelques jours, il y a un excellent reportage de nos confrères qu'on appelle God Reports, qui ont mis leur caméra sur la vie de Brian Cole. On a vu que c'est un homme véritablement transformé, qui partageait l'évangile de Jésus-Christ, comme quoi le Seigneur Jésus-Christ peut encore faire des miracles dans la vie de certaines personnes que par moment on a classées comme des personnes perdues pour la société. C'est ça, vraiment c'était un beau témoignage. Nous l'encourageons véritablement. Et nous prions que beaucoup de personnes comme lui vraiment cherchent et trouvent Jésus-Christ dans leur vie avant la mort. Voilà, merci Jean-Richard. Paul Félicia nous donne le verset boussole avant de terminer. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Merci au pasteur Zézé pour cette méditation. Le thème « Dieu te connaît » tiré de Jérémie chapitre 1, verset 5. Merci également à Maman Wassia
avec nous avons parlé du rôle de l'employé de maison. À Paul Félicia également, merci pour l'astuce. Hein. Il faut être à l'heure, ça ne fait rien. Soyons à l'heure. C'est ce qu'elle voulait nous dire dans sa rubrique. Et puis merci aussi à Jean Richard et à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouverai avec le même plaisir le mardi. Que Dieu vous garde. Au revoir.